ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Seigneur, ouvre nos lèvres et nos bouches annonceront ta louange. Maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Seigneur, ouvre nos oreilles à l'écoute de ta parole et nous lisons quelques versets du livre des Actes au chapitre 17. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit alors : Athéniens, je constate que vous êtes des hommes très religieux à tout point de vue. En effet, tandis que je parcourais votre ville et regardais vos monuments sacrés, j'ai trouvé même un actuel avec cette inscription : à un Dieu inconnu, et bien ce que vous adorez sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Or Dieu ne tient plus compte des temps où les humains étaient ignorants, mais il les appelle maintenant tous, en tout lieu, à changer de comportement. Il a en effet fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice par un homme qu'il a désigné. Il a donné la preuve à tous en relevant cet homme d'entre les morts. Lorsqu'ils entendirent Paul parler d'une résurrection des morts, les uns se moquèrent de lui et les autres dirent : Nous t'écouterons parler de ce sujet une autre fois. C'est ainsi que Paul les quitta. Il n'y a personne. L'église est vide. Alors vous me direz, à quoi bon? À quoi bon parler de la résurrection s'il n'y a personne? Si au fond l'église est vide, un peu comme le tombeau, seulement qu'au tombeau on cherchait quelqu'un qui était mort, à l'église on cherche des personnes vivantes qui sont là, qui font communauté, qui prient ensemble, qui espèrent ensemble. Alors, à quoi bon la résurrection? On est peut-être un peu comme ces gens qui étaient à l'aréopage que nous avons entendu dont nous avons entendu avant la lecture, ces gens qui écoutaient Paul quand il parlait probablement de l'évangile, quand il parlait des choses qui pouvaient les toucher un peu, qui touchaient un peu aussi à ceux qu'en Grèce on était habitué d'entendre en tant que philosophie. C'était des esprits curieux. Quand ils commencent à parler de la résurrection, ils disent ouais, bon, cause toujours, on t'entendra plus tard. Au fond, la résurrection, un peu hors sujet. Mais si on est un peu honnête, on pourrait dire que nous aussi, au fond, aujourd'hui, en modernité, si on entendait parler de résurrection des cadavres, on se demanderait au fond, qu'est-ce que c'est? C'est quoi au fond le sens? Est-ce que nous ne serions pas comme ces gens dans l'aréopage à Athènes et de se dire, mais ok, la doctrine, les idées que le Christ a prêchées, nous pouvons encore un peu les suivre. Mais qu'est-ce que c'est cette idée de résurrection? Et au fond, un contre-coup de cela, beaucoup de personnes, aussi à l'époque de Paul, mais aussi à notre époque, sont restées très collées au fond au texte et à l'événement, si j'ose dire, un peu charnel. Je m'explique. Pâques est une fête très compliquée. Au fond, aujourd'hui, on peut se le dire, un peu hors sujet. Certes, c'est très beau, l'idée, on l'a vu pour ceux qui ont suivi aussi les autres vidéos de la Semaine Sainte, on fête la libération. C'est l'idée de la libération de l'esclavage, de la libération de la peur. Mais c'est vrai que les auteurs bibliques ont cru bon
nous livrer ce message à travers des images grandioses. On s'imagine, tout le monde a à l'œil peut-être les films hollywoodiens d'un Moïse brandissant son bâton en élevant la main, la mer rouge qui s'ouvre et les Hébreux passés au sec. Les auteurs bibliques ont cru bon se relier à un événement probablement historique, celle de l'affranchissement des corvées que sûrement les ancêtres des Juifs, donc les anciens Hébreux, étaient obligés d'accomplir en Égypte. Il y a pas mal d'historiens qui ont trouvé pas mal de notices autour d'affranchissement d'esclaves, de départ d'esclaves, de fuites. Ils ont cru beau l'embellir avec des images grandioses d'un Dieu tout-puissant. Avec la résurrection aussi, il y a les premiers évangiles, Marc, qui reste très discret là-dessus. Les femmes vont au tombeau, ils le trouvent vide, et voilà, on s'arrête là. Mais après, les autres auteurs des évangiles ont cru bon d'écrire des histoires d'apparition, et de plus en plus grandes, jusqu'au livre des Actes qui nous relate qu'il est apparu à 500 personnes à la fois. Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui entre un bout de scepticisme, comme les Grecs à l'Aréopage, c'est que des histoires, et un petit bout de naïveté grandiloquente avec des récits de miracles qui défient toutes les lois de la physique. Est-ce que, écartés entre ces deux pôles-là, nous ne risquons pas justement d'être hors sujet? Est-ce que nous n'avons pas à entendre ce message de Pâques et de libération autrement que par un désintérêt, parce que c'est des petites histoires comme ça, et autrement qu'en s'attachant à un besoin de grandeur et de toute puissance? Au fond, ce besoin qui a l'homme, on le voit encore aujourd'hui, en plein XXIe siècle, alors qu'on sait qu'au fond, un virus, on sait bien comment il se transmet, on sait bien comment une épidémie finit, on sait bien comment lutter contre, et pourtant, il y a encore des gens qui, au fond, prient les seigneurs pour que cette épidémie se termine. À Rome, on a même baladé à nouveau un ancien crucifix, à Turin, on a exposé le suaire. Cette humanité a toujours besoin de s'accrocher à quelque chose pour pouvoir, au fond, dépasser ses peurs. Alors que Pâques nous invite tout simplement à regarder un tombeau vide. Ouais. Tout simplement à se dire que cette force avec laquelle nous allons nous sentir délivrés, elle vient au plus profondeur de nous. Cette capacité de dépasser les peurs n'est pas liée à quelque chose de grandiloquent et d'énorme ou de miraculeux, mais ce petit miracle, il est enseveli à nous. Le Christ nous invite justement à ne pas se fier aux choses visibles, mais aller dans ce qui est invisible. Invisible aux yeux, mais bien visible avec le cœur, pour paraphraser Saint-Exupéry. Et si nous aurions entendre ces mots qui nous libèrent de la peur, ces mots qui nous libèrent de tout attachement, et tout attachement aux choses qui pourraient nous toucher, alors oui, nous allons vraiment entendre ces mots pascals de libération. Alors oui, nous pouvons ressentir de manière authentique en nous la puissance spirituelle de ces éléments de libération. Et je me demande si ce n'est pas ce message de libération-là que Paul voulait transmettre en premier à ses auditeurs à l'Aréopage, dans les textes que nous avons entendus. En effet, il lit l'annonce de la résurrection à cette invitation donnée par Dieu de changer de vie. Changer de vie. Et qu'est-ce qui est plus pertinent que cette demande de changement à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, nous sommes un peu balancés
entre la peur de ne plus retrouver la vie d'avant et l'envie justement de ne pas retrouver la vie d'avant. Nous aurions envie de retrouver un élan dans notre humanité, un élan de justice, un élan de solidarité. Mais cette humanité-là est-elle solidaire? Une humanité encore aux prises avec ses égoïsmes, encore aux prises avec la guerre, avec la destruction, où on s'en fout de ceux qui sont aux portes de l'Europe en train de mourir de faim parce que nous avons fermé nos frontières, aujourd'hui à cause du virus. Cette humanité-là mérite d'entendre ce message de libération. Le mérite-t-elle? Je ne sais pas si nous le méritons. Je ne sais pas si nous méritons d'entendre et de vivre ce message de libération. Mais ce que je sais, c'est que chacun de nous est aux prises avec ses tombeaux, avec ses peurs, avec ses égoïsmes. Et que cet appel est vraiment pour chacun, chacune et chacun de nous, pour que nous puissions l'entendre au plus profond de nous, pour pouvoir finalement être délivrés et pouvoir offrir à l'humanité une nouvelle perspective d'être là, d'être ensemble, d'être solidaires, d'être vivants et aimants. C'est ça la pertinence du message de Pâques, la pertinence de la résurrection. Amen. Et nous prions avec la prière dite de Saint François d'Assise. Beaucoup d'entre vous la connaissent sûrement. Je vous invite à m'accompagner dans la prière. Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix. Là où il y a la haine, que nous mettions l'amour. Là où il y a l'offense, que nous mettions le pardon. Là où il y a la discorde, que nous mettions l'union. Là où il y a l'erreur, que nous mettions la vérité. Là où il y a le doute, que nous mettions la foi. Là où il y a le désespoir, que nous mettions l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là où il y a la tristesse, que nous mettions la joie. Ô Maître, donne-nous de ne pas tant chercher à être consolés qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. Alléluia. Et je vous invite toutes et tous à la paix du cœur. Le Seigneur nous bénit pour cela. Il nous accompagne. Il nous fait sortir de nos tombeaux pour retrouver l'essentiel de la vie, l'essentiel du bonheur, l'essentiel de l'amour. Allons toutes et tous dans la paix du Christ. Amen.